Notre troisième candidat est Jean Gillet. Il effectue une thèse en sciences dans la faculté des sciences et boursier FRIA. Le titre de sa thèse est « L'étude de la brisure de symétrie chirale dans les systèmes hors équilibre ». Et le titre vulgarisé est « Droite ou gauche ? Une question qui peut faire toute la différence ». Jean, est-ce bien ta diapositive ? Oui, c'est bien ma diapositive. Est-ce que tu es prêt ? Oui, je suis prêt. C'est parti. Bonsoir tout le monde, vous allez bien ? Moi, bof. Ce matin, je me suis réveillé et je me suis regardé dans le miroir et je me suis rappelé qu'à 26 ans, je galère toujours à distinguer ma gauche de ma droite. Je vous jure, c'est un enfer. Les plans de ville, les cartes de rando, on oublie. Devenir chirurgien, c'est mort. Hein. Et les élections, bon, ok, là j'avoue, je fais quand même un peu gaffe. Hein. Mais bon, en tant que chimiste, j'ai développé un super pouvoir. Je peux discerner si un objet est chiral ou non. Chiral, ça sonne classe. Hein. Ça vient du grec, ça signifie la main. Regardez vos mains. Elles ont le même nombre de doigts, la même structure, mais pourtant, si vous essayez de les superposer, ça ne marche pas. Elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Et bien, vous savez quoi ? Les molécules, c'est pareil. Elles peuvent être composées des mêmes atomes, mais pourtant être comme images l'une de l'autre dans un miroir. On va dire qu'elles sont chirales. Donc retenez ceci. Les molécules, c'est comme nos mains. Il y a des molécules gauches et des molécules droites. Et croyez-moi, ça peut faire toute la différence. Il y a un cas tristement célèbre qui illustre ça. C'est le cas du Softenon, un médicament commercialisé dans les années 60 à destination des femmes enceintes, pour soulager leurs nausées. Le médicament était vendu sous forme d'un mélange de molécules gauches et molécules droites du médicament. Le problème, c'est que la forme droite soulageait bien les nausées chez les femmes enceintes, tandis que la forme gauche provoquait de graves malformations chez les fœtus. De nombreux enfants sont morts ou ont vécu avec de graves malformations. Depuis ce drame, on a compris à quel point il était crucial de fabriquer des médicaments avec uniquement des formes gauches ou des formes droites. Malheureusement, la plupart des réactions chimiques que l'on connaît font un mélange 50-50, et donc ils font de nombreuses étapes de séparation et de purification. C'est là que moi j'interviens, parce que mon job, c'est d'essayer d'arriver à directement 100% de forme gauche ou de forme droite, sans avoir besoin d'étapes de purification ou de séparation. Pour ce faire, j'étudie de rares réactions qui y arrivent et je fais des simulations sur ordinateur pour en fait essayer de comprendre les mécanismes clés qui se cachent derrière ces réactions. Et mes résultats aident par exemple ceux qui sont dans les labos en leur donnant des indications comme chauffer un peu plus, agiter un peu plus fort ou encore faites attention à la quantité de solvant que vous mettez dans votre réaction. Mais vous savez, toutes ces idées, elles ne me sont pas venues comme ça. J'ai regardé, comme beaucoup avant moi, la nature autour de moi. Parce que par exemple, le squelette de notre ADN est composé uniquement de sucre sous forme droite. Pareil, la majorité des protéines que l'on trouve sur Terre sont composées de molécules uniquement sous forme gauche. C'est comme si la nature elle avait déjà compris le truc et qu'elle savait comment faire. Et ça a donné la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ma thèse va bien plus loin que des questions pratiques. Elle vise aussi à élucider des questions fondamentales sur l'origine de la vie. Alors voilà, on y est. Ce soir, quand vous rentrerez chez vous demain matin en vous regardant dans la glace, s'il vous plaît, rappelez-vous de ceci. Distinguer sa gauche de sa droite, ça peut sauver des vies, ça peut même la créer.